Imagine, il est 22h47. Ton enfant dort enfin, après avoir négocié 3 histoires, un verre d'eau et un dernier câlin. La vaisselle est encore dans l'évier, la machine à laver tourne et ton téléphone affiche 3 notifications. La banque, la CAF et un message de ton ex que tu n'as même pas envie d'ouvrir. Et là, tu respires un coup. Pause. Tu te dis, c'est ma vie, c'est moi contre le monde. Si je te disais que ce que tu vis, ce n'est pas juste ta vie privée? Si je te disais que ta situation de mère seule est un acte politique? Pas parce que tu as choisi de te battre seule, mais parce qu'un système entier t'a poussé dans cette bataille, puis t'a laissé t'en sortir par toi-même. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. Et crois-moi, tu ne verras plus jamais ta vie de la même façon. Je m'appelle, et comme toi peut-être, j'ai connu les nuits blanches, la peur des factures, les courses en tenant un enfant dans chaque bras, tout en souriant devant les autres comme si tout allait bien. Je me souviens encore de cette fois, un mardi matin, où j'étais en retard pour déposer mon fils à l'école. Mon manteau était ouvert, mes cheveux encore humides, et dans ma main droite, un sac plastique avec son goûter. Dans ma main gauche, mon téléphone, avec le banquier en ligne, en train de m'expliquer que le prélèvement du loyer n'était pas passé. Ce moment-là, pause, c'était une scène banale pour beaucoup de mères seules. Et pourtant, personne ne nous avait prévenu que ce serait aussi ça, la réalité. Devoir gérer 3 urgences en même temps, avec un sourire forcé devant la maîtresse à la porte de l'école. Être mère seule, ce n'est pas juste élever un enfant. C'est être comptable, infirmière, psychologue, cuisinière, médiatrice. Et tout ça en une seule journée. Et ce que personne ne t'a peut-être expliqué, c'est que ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, on va parler des racines invisibles de cette réalité. On va parler du patriarcat, de la politique et de pourquoi ta vie est une preuve vivante de résistance. En France, environ 1 famille sur 4 est monoparentale. Et dans 85% des cas, c'est une femme qui élève seule ses enfants. C'est énorme. Et pourtant, regarde autour de toi. Les logements, les horaires de travail, les aides sociales. Sont-ils vraiment pensés pour toi? Pause. La réponse, tu la connais déjà. Non. Et ce n'est pas un accident. Historiquement, le système a toujours reposé sur un modèle. Un homme qui travaille et une femme qui reste à la maison. Quand tu brises ce modèle, volontairement ou non, tu déranges l'ordre établi. Cet ordre, on l'appelle le patriarcat. Mais attention, le patriarcat, ce n'est pas juste un mot brandi dans les débats télé. C'est un réseau invisible de règles, de lois, d'habitudes et de croyances qui structurent ton quotidien. Ça peut être une loi qui ne prévoit pas assez de protection pour les pensions alimentaires impayées. Ça peut être un employeur qui refuse un aménagement d'horaire parce que tout le monde doit finir à 18h. Ça peut être même le regard d'une voisine qui te demande d'un ton faussement innocent. Et le papa, il aide un peu? Et toi qui souris, juste pour éviter d'expliquer pour la 100e fois. Prenons les aides sociales. Une mère seule doit souvent prouver qu'elle est dans la misère pour obtenir un soutien. Et ce soutien est calculé au centime près, comme si élever un enfant seul pouvait se budgéter au millimètre. Je pense à Camille, que j'ai rencontrée dans une salle d'attente. Elle avait un dossier énorme sous le bras, un manteau trop fin pour la saison, et un petit garçon qui lui répétait « Maman, j'ai faim ». Elle m'a expliqué qu'elle avait dû fournir 23 documents pour prouver qu'elle avait droit à une aide et qu'il manquait encore l'attestation du mois dernier pour finaliser son dossier. Résultat, elle devait revenir la semaine suivante. En sortant, elle a murmuré « J'ai l'impression de quémander pour nourrir mon propre enfant. » Et pendant ce temps, pause. Selon l'INSEE,
le taux de pauvreté des familles monoparentales est plus du double de celui des couples avec enfants. Mais ça, ce n'est pas parce que les mères seules gèrent mal. C'est parce qu'un système économique a été bâti pour 2 revenus et que sans celui de l'homme, tout s'écroule. Nadia, je l'ai rencontrée lors d'un atelier associatif. Une femme au sourire lumineux, mais avec des cernes qui racontaient toutes les nuits passées à jongler entre factures et devoirs scolaires. Avant sa séparation, elle travaillait déjà à mi-temps pour s'occuper de ses enfants. Puis, un jour, tout a basculé. Son ex est parti. Pas de pension alimentaire régulière. Pas de famille proche. Elle s'est retrouvée avec un loyer à payer seule, des courses à faire et des enfants qui lui demandaient « Maman, on va pouvoir aller au cinéma bientôt ?» Et elle, qui forçait un sourire, répondait « On verra. Peut-être le mois prochain. » Elle a demandé une aide au logement. Réponse « Madame, vous gagnez trop. » Trop ? Un salaire de 1 200 € pour payer 800 € de loyer, nourrir 2 enfants, payer l'électricité, le transport, les fournitures scolaires et espérer mettre un fruit frais sur la table chaque jour ? Le pire, m'a-t-elle confié, ce n'était même pas le refus. C'était la manière dont on la regardait, comme si elle demandait quelque chose qu'elle ne méritait pas. Claire, elle, vit dans un petit appartement au 4e étage, sans ascenseur. Ses murs sont remplis de dessins d'enfants, mais dans sa cuisine, la pile de vaisselle semble ne jamais disparaître. Son ex ne verse plus la pension depuis des mois. Elle a saisi la justice et elle attend, encore. En attendant, elle cumule 2 boulots. Le matin comme femme de ménage dans un hôtel, le soir comme caissière. Elle dort 4 heures par nuit. Parfois, elle s'endort en aidant sa fille à faire ses devoirs, un crayon à la main. Un jour, je lui ai demandé comment elle tenait. Elle m'a répondu « Parce que je n'ai pas le choix. Et parce que quand je vois ma fille dormir, je me dis que je dois tenir encore un jour. Et puis, un autre. Et encore un autre. Ce qu'elle vit, c'est de la violence économique. Une violence invisible, acceptée, presque banalisée. Et cette violence, elle est si possible parce que le système ne protège pas vraiment les mères seules. Maintenant que tu sais que ce que tu vis n'est pas un problème personnel, mais le résultat d'un système, tu peux commencer à reprendre du pouvoir. Si ce n'est pas ta faute, alors tu n'as plus à porter cette culpabilité. Et quand on se débarrasse de la culpabilité, on fait de la place pour l'action. Et ces actions, ce sont elles qui, petit à petit, changent les choses. Première action, se réseauter entre mères. Trouve ou crée un groupe de mères seules, autour de toi. Pas juste pour partager les galères, mais pour échanger des bons plans, se relayer sur la garde et se soutenir moralement. Je pense à un petit groupe à Marseille, 5 mamans qui se sont organisées pour que chacune ait au moins une soirée libre par mois. Elles l'appellent la soirée oxygène. Elles savent qu'elles peuvent déposer leurs enfants chez l'une d'entre elles, en toute confiance, pendant que les autres profitent d'un moment rien que pour elles. Une mère seule, c'est fort. Mais un groupe de mères seules, c'est invincible. Deuxième action, faire entendre sa voix. Ne laisse pas les autres parler à ta place. Écris à ton député, partage ton histoire sur les réseaux. Participe à des associations de défense des droits des familles monoparentales. Sophie, par exemple, a commencé à écrire de petits textes sur Instagram, racontant ses journées. Un jour, une de ses publications a été partagée des milliers de fois. Depuis, elle est invitée à des tables rondes. Et son témoignage a contribué à un rapport sur les pensions alimentaires impayées. Ta voix compte. Ce que tu vis doit être vu et entendu. Parce que le silence profite au système. Troisième action. Prendre soin de soi comme un acte politique. Prendre soin de toi n'est pas un luxe. C'est un acte de résistance. Parce que le patriarcat adore voir les femmes épuisées, trop fatiguées pour se battre. Je connais une maman, Linda, qui s'accorde chaque matin 5 minutes pour boire son café sur le balcon, en silence,
avant de réveiller ses enfants. Elle dit que ces 5 minutes sont son armure invisible pour affronter la journée. Repose-toi. Nourris-toi. Fais une chose chaque jour qui te redonne de la force. Ce n'est pas égoïste, c'est stratégique. Sophie avait 28 ans quand tout a basculé. Son ex-compagnon est parti, la laissant avec un bébé de 6 mois, un loyer impayé et aucune ressource stable. Les premiers jours, elle vivait dans une brume. Elle me raconte. J'avais l'impression que tout était flou. Les journées se ressemblaient. Mon bébé pleurait, je pleurais aussi. Je ne savais plus par où commencer. Elle se souvient d'une nuit en particulier. Il était 3 heures du matin. Elle berçait son fils dans ses bras, les yeux brûlants de fatigue, quand elle s'est surprise à murmurer « Je ne vais pas y arriver ». Pause. Le lendemain, en descendant les escaliers de son immeuble, elle a vu une affiche. Atelier pour mères isolées, chaque mercredi à 14 heures. Elle a hésité. Puis, un mercredi, elle a poussé la porte. Elle est tombée dans une petite salle remplie de femmes, de gâteaux faits maison et de jouets éparpillés. Ce jour-là, elle a rencontré Fatou, qui lui a prêté une poussette. Marie, qui lui a expliqué comment demander une aide qu'elle ne connaissait même pas. Et Amel, qui l'a invitée à prendre un café le samedi suivant. Petit à petit, Sophie a commencé à sourire à nouveau. Elle a appris à remplir un budget, à répondre aux courriers administratifs sans panique et à réclamer ses droits sans baisser les yeux. Aujourd'hui, elle ne roule pas sur l'or, mais elle se sent riche d'autre chose. Elle dit « J'ai une force que je ne me connaissais pas. Et surtout, j'ai une famille choisie. Une famille qui ne me juge pas. » Peut-être qu'en m'écoutant, tu te dis « Je n'ai pas la force de Sophie. » Mais je te promets que si. Parce que la force, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est se relever à chaque fois. Et même si aujourd'hui, tu as l'impression d'être au plus bas, rappelle-toi, chaque geste que tu poses pour avancer, même minuscule, est une victoire. Sortir du lit, préparer un repas simple, écrire un message à une amie, tout ça, c'est déjà te battre. Et chaque fois que tu te bats, tu prouves au monde que tu comptes. Être mère seule, c'est porter sur ses épaules des responsabilités immenses. Mais c'est aussi être la preuve vivante qu'on peut survivre, et même briller, dans un monde qui ne nous facilite pas la tâche. Et c'est pour ça que c'est politique. Parce que chaque fois que tu tiens bon, chaque fois que tu refuses de te laisser écraser, tu envoies un message au système. Je suis là, je suis debout, et je ne lâcherai pas. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne. Laisse un commentaire avec ton histoire, même en quelques lignes, pour que d'autres mères voient qu'elles ne sont pas seules. Et partage cette vidéo avec une amie qui en a besoin. Ensemble, on peut créer un espace où la solidarité est plus forte que le jugement et où l'entraide est plus forte que l'isolement. Tu n'es pas seule. Tu n'as jamais été seule. Et tant que nous serons là, les unes pour les autres, aucune de nous ne sera jamais seule. Et si tu veux que ce message touche encore plus de mères, aide-moi à le diffuser. Abonne-toi, partage cette vidéo à une amie qui en a besoin et viens nous rejoindre sur nos réseaux pour continuer à échanger, te soutenir et grandir ensemble. Parce que plus nous serons nombreuses, plus notre voix sera impossible à ignorer.